C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons comme d'habitude dans le cadre de notre étude quotidienne de la Bible. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sous-thème de la leçon. Je vous rappelle que la leçon que nous étudions au cours de cette semaine, c'est la leçon 9, leçon titrée Controverse à Jérusalem. Et aujourd'hui, ce mercredi, nous abordons un titre qui dit ce qui suit, devoir terrestre et résultat céleste. Le verset à mémoriser, nous le trouvons dans Marc 11, le verset 25, et ce verset nous dit ce qui suit. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, le verset 25. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, gloire à toi, louange, empire, honneur pour ta puissance, ta grandeur et ta bonté envers nous. Guide-nous, Seigneur, dans l'étude de ta parole, au nom de Jésus. Amen. La leçon du jour, nous le trouvons dans Marc 12, versets 13 à 27. Et comme le titre de la leçon de la semaine l'indique, nous sommes en plein controverse. Ce sont des débats qui mettent face à face Jésus et les chefs spirituels, les scribes, les pharisiens, sur des questions polémiques, controversées, mais ce que nous avons constaté depuis hier, c'est que les pharisiens qui ont eu l'occasion de poser certaines questions à Jésus n'ont pas posé ces questions dans le but d'obtenir certains éclairages ou d'être édifiés par la parole de Jésus. Mais en réalité, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de mettre Jésus dans des situations embarrassantes afin de le faire périr. Et aujourd'hui, nous abordons une nouvelle controverse. Ces pharisiens posent à Jésus une question publiquement, et c'est une question relative au paiement des impôts. Publiquement, ces pharisiens ont demandé à Jésus, faut-il payer le tribut à César? En d'autres termes, est-ce qu'il faut payer des impôts? Rappelez-vous, chers amis, de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, à cette époque, la population vivait sous la domination romaine. La population bénéficiait des services de l'État romain, mais en contrepartie, il devait payer des impôts, qui est certainement très naturel. C'est un devoir citoyen de payer les impôts. Mais maintenant, la question, le piège, où se situe-t-il? C'est si Jésus répond à la question et dit qu'il ne faut pas payer les impôts, il serait en train de provoquer une certaine révolte contre l'Empire romain. Maintenant, ce que Jésus a préféré de faire, au lieu de répondre à la question directement, il a demandé une pièce de monnaie en posant la question à ces mêmes pharisiens de qui sont ces effigies que vous voyez sur la pièce de monnaie. Et les pharisiens de répondre, ce sont les effigies de César. Et Jésus a répondu, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc Jésus a pu sortir du piège de leur filet. Ils ne l'ont pas eu comme ils ont voulu le faire. Et c'était l'occasion pour Jésus de placer les points sur les i. En tant que chrétien, en tant que membre de la population, alors je parle d'aujourd'hui, nous actualisons, en tant que chrétien, nous avons des responsabilités
En tant que citoyens, nous avons des responsabilités envers l'État. Nous devons nous acquitter de nos responsabilités envers l'État, sans oublier aussi que nous avons des responsabilités envers Dieu. Donc c'est pourquoi le titre de la leçon l'indique bien. Nous avons des devoirs célestes, mais nous avons aussi un résultat céleste à obtenir. Donc, chers amis, 2 points à retenir. D'abord, que nous, en tant qu'êtres humains, en tant que citoyens du monde, nous avons des responsabilités envers notre société, envers l'État, mais le deuxième point à retenir, nous ne devons pas oublier que ces obligations que nous avons envers la société ne doivent pas nous faire éviter ou négliger nos responsabilités envers les choses spirituelles. Que le Seigneur nous aide à être des citoyens équilibrés et que l'équilibre que nous gardons ici-bas peut nous aider à monter au ciel. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci de nous avoir accompagnés durant l'étude de cette leçon. Bénis chacune des personnes qui aura à étudier, à entendre et à partager cette leçon. Au nom de Jésus. Amen.